Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, on s'en va au combat. Je devrais dire, on s'en va confirmer notre victoire garantie en Christ. Cette semaine, on va parler encore de combat spirituel. Mais ce n'est pas vraiment du combat spirituel qu'on va parler. On va parler de découvrir, comprendre, saisir, discerner l'adversaire. On veut savoir contre qui on se bat réellement. Cette semaine, on va aller adversaire après adversaire. D'après la liste que Paul propose dans Éphésiens, on va étudier chacun de ces mots et apprendre comment ça fonctionne dans la vie réelle. Parce que c'est facile de se dire, nous n'aurons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Et les dominations et les autorités, ça signifie quoi? Et ça fonctionne surtout comment spirituellement? Il est important de savoir à quel adversaire on fait face pour savoir quelle méthode, quelle est l'approche, de quelle manière aborder ce combat. Ça va être intéressant cette semaine. Mais dès aujourd'hui, là, commençons d'abord par faire asseoir clairement cette idée selon laquelle nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Quand je parle d'adversaire, commence déjà à enlever chair et sang. Ce n'est pas des humains que je vais parler pendant cette semaine, on va parler plutôt de ces tous autres termes-là. Puissance, domination, autorité, ça signifie quoi? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Au courant de cette semaine, on va apprendre beaucoup de choses qui vont avoir une tendance très spirituelle et qui va beaucoup nous aider dans notre façon de prier, dans notre façon d'imposer l'autorité de Christ spirituellement dans les circonstances de nos familles, de nos églises, pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais avant tout, j'aimerais dire merci. Merci à tous ceux qui encouragent cette œuvre, oui, et en particulier à tous ceux qui nous envoient des questions sur l'application Teach. Merci beaucoup pour vos questions qui nous permettent de nous dire, oh tiens, là, on peut aller un peu plus en profondeur. Ces questions-là font jaillir aussi des nouvelles émissions et ces questions-là sont répondues directement dans l'application Teach. N'hésitez pas à le faire. Mais je veux aussi dire merci à toute la grande famille de partenaires, ceux qui soutiennent EMCI TV par leurs dons, par leur engagement, par leurs prières, où qu'ils soient dans le monde. Sachez que nous sommes reconnaissants de faire cette œuvre avec vous. On ne vous voit peut-être pas tout le jour, mais on sait qu'ensemble, dans la présence de Dieu, nous accomplissons cette œuvre. Qui à la caméra, qui assis en train d'enseigner, un autre quelque part en train de donner, un autre quelque part caché en train de prier, ou un autre juste envoyant un message d'encouragement. J'aimerais vous dire sincèrement, merci de tout cœur. Puisqu'on parle de travailler ensemble, sachez que nous avons de l'autre côté un adversaire. Un adversaire qui est bien organisé. Du coup, ce n'est pas un individu ou une entité contre laquelle nous sommes en train de combattre. C'est toute une organisation et il y a des hiérarchies, il y a des niveaux. Et j'aime le fait que Paul ne dit pas « nous combattons avec certains, Dieu, lui, s'est mis à combattre avec d'autres ». Non. Paul nous montre très bien que nous avons à combattre plutôt contre eux. Commençons par lire ce passage de base et je vais me permettre de le lire 2 fois. Je vais le lire dans la version seconde et je vais lire le même passage dans la version parole vivante. Fut un temps, au début de cette émission, je passais bien les bases sur comment étudier la Bible et je parlais des différentes versions de Bible qui peuvent exister. Je reviendrai un autre jour pour pouvoir entrer en profondeur sur ce genre de choses. Mais c'est intentionnellement que je vais lire une version classique, une version littérale et je vais lire une version dynamique. Parce que quelquefois, on se familiarise tellement avec des termes qui sont là depuis 1910, qui sont des vieux termes qui ont été, qu'on a juste traduits dans le sens premier de celui qui a écrit, pendant que la version dynamique se soucie beaucoup de la compréhension de celui qui lit dans la langue finale, la langue vernaculaire, la langue par laquelle pour laquelle on a traduit la Bible. On aimerait que celui qui lit dans sa langue comprenne autant que celui qui a lu dans la langue originale a compris. Alors, on cherche des termes plus proches, le plus clair que possible, et dans une version dynamique, on se permet d'abonder des mots. C'est-à-dire, si on est devant un mot qui a plusieurs angles de vue, on met tous les angles de vue, on ne se limite pas à un seul angle. Alors, lisons. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Je lis d'abord dans la version de Louis II de 1910. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Paul donc
présente une liste de 5 et il élimine un. Et il nous dit on doit se concentrer sur 4. Il présente 5 possibilités d'adversité. Il dit la chair et le sang. Il a dit notre combat, puisqu'il parle d'un combat spirituel dont il va décrire l'armure après, notre combat à cet effet, dans cette direction, n'est pas à s'adresser directement aux êtres humains. Il élimine donc la chair et le sang. Il reste 4 autres. Il précise que c'est avec ou contre ce 4-là que nous allons nous battre. Il fait sa liste, il dit les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les princes bien sûr au pluriel, de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est si précis. C'est quoi une domination? C'est quoi une autorité? On parle d'autorité, on vient de parler des êtres humains, maintenant on dit que ce n'est pas eux, mais les autorités c'est quoi? Bon, on s'est dit les princes. Moi je pensais que le diable, c'est pas lui les princes des ténèbres ou quoi? Il y a plusieurs princes finalement dans ce monde des ténèbres. Qu'est-ce ce monde des ténèbres? Il parle d'un monde, celui-ci, un monde ailleurs, et il dit les esprits méchants dans les lieux célestes. On ne les avait pas chassés pour qu'ils viennent en bas ici? Dans les lieux célestes encore? Il est sûr que souvent à l'Église, malheureusement, lorsqu'on utilise ces termes, on les balaye vite. Ouh, comme une longue liste des personnes qu'il faut bouter dehors au moment de la prière d'autorité à l'Église. Je chasse contre les dominations, au nom de Jésus. Amen. Mais Paul ici, lorsque plus tard il va décrire l'armure, vous vous rendez compte que le combat dont il parle ici n'est pas juste le fait d'exercer l'autorité pendant une prière d'autorité et de dire au nom de Jésus, va-t'en. Non, c'est un combat. C'est pas juste une bataille, un affront passager, c'est vraiment un combat. C'est fait des stratégies, des ruses. On se bat contre tout ça. On ne les chasse pas seulement par une prière d'autorité, on se bat matin, midi, soir, on est en plein combat. Il faudrait mieux savoir à qui on a affaire. Je me souviens que les fois dernières, quand j'ai traité du sujet du combat spirituel, j'ai souvent insisté sur le fait que, deux fois, on s'est fait déjà battre, on est déjà battu dans le combat spirituel avant d'arriver à l'église. Et nous, on se dit, je vais arriver à l'église, je vais prier alors contre ces esprits. On se fait battre déjà avant de fermer les yeux pour commencer à faire une prière d'autorité. Parce qu'on n'a pas compris comment fonctionne le combat. Plaise à Dieu que pendant cette semaine, vraiment nous allions en profondeur et que ce soit une grande révélation, une lumière pour quelqu'un qui va se dire « Oh, alors je vois comment je me faisais avoir par le diable, je vois comment je me faisais avoir par l'adversaire ou les adversaires qui sont devant moi. » Et que cette lumière soit si claire et que tu puisses vivre pleinement dans ton autorité en Christ et dans la victoire qu'il a obtenue pour nous sur la croix de Golgotha. Lisons maintenant le même texte dans la version Parole vivante. Je m'attelle aujourd'hui à insister très très bien pour que le contexte soit compris, parce que le reste de fois, je vais toucher un point après un autre. Lisons le même texte, Éphésiens chapitre 6, verset 12, dans la version Parole vivante. « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels. » Vous voyez ? C'est ça l'avantage d'une version dynamique. Maintenant, la version littérale avait dit « nous n'avons pas à combattre contre la chair et les sangs ». Là, vous êtes dit, OK, ça veut dire je n'ai pas à combattre contre les hommes. Mais il y a plusieurs possibilités de comprendre le même texte. Et ici, dans la version dynamique, on propose les deux possibilités. Ne pas combattre contre la chair et le sang ne signifie pas seulement contre qui on combat, mais ça veut aussi localiser le niveau de notre bataille. Le niveau de la bataille n'est pas humain. Il ne s'agit pas de notre combat à nous humains seulement. Et il ne s'agit pas seulement de notre combat entre humains. On revient sur la suite, on répète donc, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes. Voilà les termes qu'il lui donne ici. Là, on avait entendu les dominations. Les puissances occultes contre une organisation spirituelle satanique. OK, les mots commencent à devenir intéressants. Contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. OK, les princes de ces mondes des ténèbres, ici, on dit des dictateurs
invisibles dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde à nous, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. OK, les esprits méchants dans les lieux célestes ne veut pas dire dans la présence de Dieu au ciel. Ça veut dire des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Et j'aime comment il ajoute cette dernière traduction. Il dit « véritable agent du quartier général du mal ». J'aime beaucoup ce texte. Il dit « véritables agents du quartier général du mal ». Je m'imagine dans un film, je vois le quartier général du mal. J'aime ces termes, ça donne tellement vie à ça. Durant toute cette semaine, on va étudier comment fonctionne le véritable quartier général du mal. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire contre les légions des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, les dictateurs invisibles qui, dans l'invisible, veulent gérer notre monde. On va découvrir ce qu'on appelle les puissances occultes. On va parler d'une organisation satanique. Ces termes-là, que Louis II nous propose en disant domination, autorité, puissance, les princes des ténèbres, les princes les princes de ténèbres qui gèrent ce monde, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, je tiens à commencer par éliminer, dans la liste de 5, un des éléments que Paul a éliminé. Je me restais fidèle à l'approche de l'homme, de celui qui a écrit, de l'auteur ici. Paul commence par éliminer une certaine direction. Il dit, si vous mettez vos ennemis et vous voyez que vous avez une catégorie de 5, sachez que le combat n'est pas au niveau humain. Il ne veut pas dire que les êtres humains ne sont pas utilisés par le diable ou qu'ils ne sont pas, sont pas animés par une forme de spiritualité méchante. Non. Il veut simplement dire que notre guerre n'est pas à être engagée au niveau charnel et physique. On ne se lance pas de coups au nom de Jésus. On ne se lance pas des flèches en se disant « j'essaie de tuer l'esprit qui est en lui ». Non. Il dit « c'est pas à ce niveau-là que se trouve notre combat ». Donc, 1, pas contre des gens, mais contre des puissances. On ne se bat pas contre des gens, on se bat contre des puissances. Écoutez-moi très bien. Une des choses qui vous fragiliserait énormément dans votre combat spirituel, c'est de motiver votre riposte par la haine. Je vais répéter ça. Beaucoup de gens, quand ils sont dans un temps de combat spirituel, ils laissent la haine commencer à les motiver. Même quand ils sont en train de prier contre, ils prient non pas avec autorité, ils prient avec vengeance et haine. Tu n'as pas besoin de haïr les démons et des... je ne vais même pas dire ça parce que ça peut prêter à confusion. Tu n'as pas besoin de haïr les hommes quand tu es en train de faire un combat spirituel. Tu n'as pas besoin de te dire « Ah, cette personne-là, c'est vraiment une sorcière, moi je la déteste, je vais la chasser au nom de Jésus. » Non, tu ne peux pas motiver ton approche spirituelle contre des adversaires par cette haine. Parce que ce n'est pas nous qui les avons considérés comme adversaires. Ce sont eux qui nous ont considérés comme adversaires. Et si le diable parvient à s'aimer en toi un sentiment de vengeance, une haine derrière ta prière, il sait qu'il t'a fragilisé. Parce que notre puissance est dans l'amour et non pas dans la haine. Notre puissance est dans cet amour-là. Alors, si tu te concentres sur les gens, tu es en train de laisser s'échapper les puissances spirituelles qui peuvent te faire plus mal. Si tu te concentres sur des individus, des visages, des noms, une liste de personnes, tu vas d'ailleurs vouloir leur mort, qu'ils meurent physiquement. Tu penseras que s'ils meurent physiquement, tu iras bien. J'aime souvent dire ceci. Ce n'est pas parce que Pharaon est mort que le peuple d'Israël cesse d'être esclave. Vous vous souvenez de ça? Le peuple d'Israël devient esclave. Ils sont venus à travers Joseph, ils sont restés et pendant longtemps, il y a eu un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui les a mis sous esclavage. Et ils sont dans l'esclavage. Et même quand les pharaons changent, même quand Pharaon serait mort possiblement, ça ne signifie pas qu'automatiquement vous devenez libre. La liberté, c'est une autre chose. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un, soi-disant,
c'est lui qui tenait votre vie en haleine. Le jour où cette personne meurt, automatiquement, vous êtes libre. Non, non, non. Spirituellement, quand une personne te tient en haleine, quand quelqu'un t'a amené dans un endroit, il a fait une incantation contre ta vie, ce n'est pas lui qui la tient à partir de ce moment. Il l'a donné à un autre pouvoir. Sa mort ne rompt pas le pacte. Il a établi une forme de dépendance spirituelle à cette chose-là. Si bien que même cette personne, quand elle rentrerait vers ses esprits, elle leur dit, bon, je change d'avis, laissez-moi libre. Ils ne vont pas le faire. Demandez ça à Judas, comment lui il est allé vendre Jésus. Il rentre, il essaie de leur expliquer, bah écoutez, non, je crois que... Non, il n'y a pas de retour. Alors j'insiste, ne laissez pas votre cœur faire monter la haine contre quelqu'un. La cible n'est pas ton voisin, ni ton boss, ni ton conjoint. Les stratégies hostiles dépassent l'humain. La méthode du diable est au-delà des visages. Il faut apprendre à attaquer le problème spirituel, pas la personne derrière le problème. Attaquer le vrai problème, pas les individus. Vous savez, moi, il m'est arrivé de faire des sports de combat que j'ai bien envie de reprendre encore. Et lorsqu'on est en train de s'entraîner ou bien on est dans un combat, quand on est un judoka, qu'on doit faire le judo et qu'on doit se battre avec quelqu'un d'autre, ça sert vraiment à rien de faire un mouvement. Vous savez, des fois, les gens se blessent énormément. De faire un mouvement de combat à vide. C'est-à-dire, tu sais, si je dois prendre quelqu'un dans le corps et le faire basculer, je m'évite d'utiliser les termes ici, le faire basculer dans un sens et le faire tomber. Lorsque j'ai un poids d'un individu et que je suis en train de le basculer, mon mouvement a tout son sens. Mais si je fais ces mêmes efforts brusquement, sans porter qui que ce soit dessus, je peux me tordre le dos, je peux me faire mal. Si vous êtes en train de faire un mouvement fort dans le vide, vous pouvez vous faire mal vous-même. Et beaucoup de chrétiens se sont fait mal parce qu'ils frappent dans le vide, complètement dans le vide. Je répète encore ce texte de Éphésiens 6, 12 qu'on a lu ici. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre la nature terrestre, ni contre des simples ennemis, mais contre les puissances, mais contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens 10, 4 à 5 dit « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu, de Christ. » Le temps ne me permet pas aujourd'hui pour vous expliquer ce merveilleux passage. Paul montre comment on utilise des armes spirituelles pour un combat, mais on se bat contre des esprits derrière des individus. C'est-à-dire on réussit à vaincre des individus en essayant de gagner au niveau spirituel par la révélation de la simplicité de l'Évangile. La parole étant bien enseignée, elle libère les gens spirituellement. L'impact est sur les hommes, mais on a touché le problème qui était au niveau spirituel. Deuxième chose, Christ a déjà défilé les vaincus. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Vous devez savoir que Christ a déjà défilé les vaincus. Il a déjà fait un cortège dans lequel il était en train de faire défiler, de montrer que tous ceux-ci ont perdu la bataille. Et c'est cette image que Paul utilise. À la croix, Jésus a dépouillé les puissances. On combat depuis ce jour-là la victoire, pas pour la gagner. On combat avec la victoire. Depuis le jour où Jésus a gagné à la croix de Golgotha, nous ne savons pas qui est le gagnant, qui est le perdant quand on s'engage dans un combat spirituel. On ne sait jamais, peut-être que non, on sait qui est gagnant et on sait que c'est lui qui va imposer sa victoire. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités.
et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. 1 Jean chapitre 3, verset 18 dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. » Jésus est venu et il a gagné et il a défilé les vaincus devant. Et c'est clair, mes amis, Jésus a obtenu la victoire et ce n'était pas contre la chair et le sang seulement. Il a obtenu la victoire contre toute forme d'autorité et il les a exposés publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle. C'est comme si tu étais en train de jouer un match de finale qui est déjà gagné. Comment tu fais? C'est déjà gagné. Quand tu joues, tu imposes juste la victoire, tu répètes la victoire. Le score est connu d'avance. Troisième vérité, c'est mettre toute l'armure. Paul insiste en nous disant, nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, il fait sa liste, mais il insiste que nous puissions mettre toute l'armure. Pas seulement l'armure, mais toute l'armure. Le mot grec en cela, c'est le mot panoplia. Ça veut dire quelque chose. C'est de là que vient le mot français panoplie. En fait, quand on dit « Ah bah, il est venu avec toute une panoplie des choses », panoplie vient du grec panoplia, qui signifie l'armement complet. Et ce mot-là, panoplie, ça signifiait justement l'armure totale d'un militaire, je dois l'appeler comme ça, romain. Toute son armure, cuirasse, tout ce qu'il doit porter. C'est ce qu'on appelait la panoplie ou la panoplia. Aujourd'hui, le mot panoplie signifie tout un tas de choses dont on s'amène à être équipé de beaucoup de choses et avancer avec. Alors, Paul est en train de dire, vous devez vous revêtir du panoplia. Pas seulement une arme ou deux, ne choisissez pas. Prenez l'armure tout entière. Prenez toute l'armure. Vérité, justice, évangile de paix, foi, salut, parole, prière. Prenez tout avec vous. Et vivez avec ça au quotidien. Pas occasionnellement. Ça devient votre style de vie. C'est comme un pompier. Un pompier n'est jamais sans équipement complet. Les pompiers, tu vas dans la caserne, ils ne vont pas te dire « Ah, nous, vous savez, toutes les machettes dont on a besoin, il faut qu'on les prenne en cours de route. » Non. Au moment où on siffle, au moment où il y a la sonnerie, au moment où il y a quoi que ce soit, ils doivent s'équiper. Ils doivent tout avoir. Et vous savez quoi? Le monde est déjà en train de mourir. Nous sommes en train d'y travailler comme des pompiers. Tu n'as pas le droit de ne pas t'équiper. Dans Éphésiens, justement, chapitre 6, à partir de verset 13 jusqu'à 18, il est dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité comme pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Toute l'armure. C'est ce que Paul nous demande de faire. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais on doit être équipés. Romains chapitre 13, verset 12 dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Panoplia. Au lieu de vous embarrasser de tout un tas de panoplies de choses, prenez la panoplie des armes spirituelles. Quatrièmement, j'ai écrit ça comme ça, autorité plus humilité. Nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Une chose doit rester dans notre temps, dans notre tête plutôt. Il ne s'agit pas des êtres humains ici, il s'agit des puissances. Et Jésus les a déjà dépouillés, les a déjà livrés en spectacle devant nous tous. Et on doit se rappeler qu'il faut porter notre armure et on doit se rappeler qu'il faut mélanger autorité et humilité. L'autorité vient de l'obéissance que nous avons de Dieu. On se soumet à Dieu et on résiste au diable, alors il fuit.
Ce n'est pas question de juste dire « moi-même, j'ai l'autorité ». Non, en fait, l'autorité est un droit acquis par une relation. Tu ne l'as pas par tes efforts, ce n'est pas dans tes biceps, ni dans la force de ta voix qui tonne. C'est dans ta relation. Tu t'humilies sous sa main puissante, la main puissante de Dieu, et tu exerces alors mieux ton autorité. Jacques chapitre 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Luc chapitre 10, verset 19 à 20, il est écrit ceci. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais il est important de savoir que notre autorité est dans notre soumission, dans notre humilité, dans le fait que nous soyons au pied du Maître à le servir, dans le fait que nous nous basons d'abord sur la relation que nous avons avec lui. Une dernière chose avant de finir aujourd'hui, parce que tout ça, c'est une grosse introduction à la merveilleuse semaine qu'on va passer ensemble. Voici la dernière chose. Sachez que le discernement est en équipe. L'Esprit donne le discernement. L'Église affirme, je vais plutôt dire affine notre lecture. Seul, on peut souvent se tromper. L'Esprit de Dieu te parle et l'assemblée de saints, les frères et sœurs, t'aiguisent à force de collaborer, travailler avec eux. Ils t'aiguisent dans la manière de discerner. Dans le domaine spirituel, mes amis, quand on est surtout dans une réalité de combat, ton angle de vue ne suffit pas toujours. C'est bien d'être en équipe. C'est un combat de royaume. Et le discernement vient souvent en équipe, surtout pendant les moments les plus compliqués de notre vie. On a besoin que quelqu'un d'autre nous supporte. Regardez, Paul est en train de faire la mission de descendre sur terre. Mais il écrit, il dit « combattez avec moi ». Regardez bien, je suis sûr que vous vous souvenez bien de ça, quand on veut être sûr d'une maladie, on vient, on te donne un diagnostic très fort et tu veux être sûr que c'est ça ou pas ça, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te rassurer que ton médecin a consulté un autre médecin. Ou carrément, tu quittes cet hôpital, tu demandes un deuxième avis. Le discernement s'affine avec plusieurs angles de vue. La Bible dit ceci, c'est par plusieurs conseillers, justement, que le projet réussit. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation de langues. On n'a pas tout reçu, mes amis. À un autre, il a donné le discernement des esprits. Alors, quand on s'engage dans un combat spirituel, l'équipe, le travail d'ensemble, la collaboration frères et sœurs, ça aiguise notre discernement. Hébreux 5, 14 dit ceci. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont les sens exercés au discernement du bien et du mal. Certaines personnes, à cause de leur maturité spirituelle, ont le sens exercé à discerner les bonnes choses. Tel chemin peut apparaître, peut donner l'impression que c'est Dieu. Or, derrière, c'est Satan qui est en train d'opérer. Alors, aujourd'hui, c'était juste s'entraîner, se préparer, aiguiser cette soif de ce dont on va parler. Alors, n'hésite pas de dire à un frère, de dire à une sœur, de dire à un ami. Et tiens, cette semaine sur Teach, on est justement en train d'expliquer les dominations, les autorités et tous ces termes-là qu'il y a dans Éphésiens. Et ça va être intéressant. Dieu vous bénisse et à demain.